félicitons également du financement par votre prestigieuse Exim Bank Chine de notre grand projet tel que le projet pétrolier avec CNPC, avec un montant de plus de 2 milliards de dollars. Désormais, les Nigériens savent que le vrai montant du prêt Exim Bank est de 2 milliards de dollars, contrairement aux chiffres avancés par le gouvernement au tout début de la polémique. L'on se rappelle, Hama Amadou, alors président de l'Assemblée nationale, était le premier à révéler le pot aux roses. À mon retour de Chine, en allié transparent, je suis allé voir le président de la République. Je lui ai fait le compte rendu des rencontres que j'ai eues là-bas. Et dans mon compte rendu, j'ai dit au président de la République, j'ai appris avec plaisir que la Chine, à travers Exim Bank, vient de nous accorder un prêt. Avant que je termine, le président de la République lui-même m'a dit, effectivement, je n'ai pas eu l'occasion de t'en parler, mais nous avons contracté un prêt de 2 milliards de dollars. En son temps, le redoutable opposant au régime du Gouri a vu ses propos pris à partie par les thuriféraires du régime de la Renaissance. Certains laudateurs du pouvoir en place n'ont pas d'ailleurs hésité à mettre en cause la bonne foi du président de l'Assemblée nationale de l'époque. C'est d'abord Amadou Boubacar Cissé, alors ministre en charge du plan, qui a été mis au devant de la fronde contre les propos du patron de l'Oumana. Fort du soutien des Renaissants, Cissé n'a pas fait dans la dentelle pour démonter les propos de Hama Amadou. Ce n'est pas à hauteur de 2 milliards de dollars comme l'a indiqué le président de l'Assemblée, mais c'est d'un projet d'1 milliard, c'est-à-dire de 500 milliards de francs CFA, qui ont été négociés sur une base d'un projet, d'une série de projets. Comme cela ne suffisait pas, ce fut au tour du Premier ministre lui-même de venir défendre la version de son gouvernement, persistant et signant mordicus qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'1 milliard de dollars. Moi, je recommande vraiment à notre endroit, à tous, d'abandonner cette polémique. Les prêts avec Exim Bank, je le confirme, celui que nous avons signé actuellement, il est de 500 milliards de francs CFA, soit 1 milliard de dollars sur 25 ans, dont 8 ans de différé. Mais comme le dit l'adage, le mensonge a beau fleurir, il ne donnera jamais de fruits. Mieux, il a beau courir, il finira toujours par être rattrapé par la vérité. Aussi, 4 ans après le déclenchement de cette polémique, les Nigériens vont entendre une toute autre version, cette fois de la bouche du même Premier ministre, s'exprimant sur les facettes de la coopération sino-nigérienne lors d'une séance de travail avec une délégation chinoise en visite dans notre pays. Oui, une visite au cours de laquelle une séance de travail avait réuni gouvernement nigérien et chinois. Séance de travail au cours de laquelle le Premier ministre Brigitte Raffini avait pris la parole pour saluer la présence de la Chine dans nos efforts de développement. Votre visite au Niger montre encore une fois que la Chine et le Niger sont fermement attachés à la solidarité, à la coopération gagnant-gagnant. C'est donc cette union qui a permis à la coopération entre le Niger et la Chine de réaliser d'importantes infrastructures. Nous nous félicitons également du financement par votre prestigieuse Exim Bank Chine de notre grand projet tel que le projet pétrolier avec CNPC, avec un montant de plus de 2 milliards de dollars. Aujourd'hui, les masques sont tombés dans cette affaire longtemps occultée aux Nigériens qui, bien entendu, savent désormais à quoi s'en tenir s'agissant des conséquences que ces prêts vont engendrer. Hama Amadou l'a dit, en contractant ces prêts, le régime a hypothéqué le pétrole nigérien, de même que l'avenir des jeunes générations de notre pays. L'histoire lui donnera-t-il à nouveau raison? Wait and see, comme disent les Anglais.
Les pays qui sont dans la bande sahélo-saharienne et particulièrement ceux de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA sont dans une impasse alimentaire sans précédent. Leurs ressortissants d'environ 2,7 millions manquent assez de nourriture pour passer la période de soudure. Les ministres de l'Agriculture se sont réunis vendredi dernier à Niamey pour faire le point et chercher des perspectives en vue de juguler le problème. Selon les chiffres publiés lors du communiqué final, c'est au Niger que l'on recense plus de personnes vulnérables avec 1,3 million de personnes, suivi du Mali avec 601 000 personnes, Sénégal avec 425 000 personnes, le Burkina Faso 257 000 personnes, la Guinée-Bissau 33 000, le Togo 21 000, le Bénin 18 000. Dans ce classement, on remarque l'absence de la Côte d'Ivoire. La réunion de Niamey a surtout mis l'accent sur les mesures à prendre pour éviter une crise alimentaire sévère dans la région de l'UEMOA. Suivre les appuis aux dispositifs nationaux de collecte et d'analyse de données sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les besoins des analyses de cadres harmonisés et du pilotage des politiques. Accélérer la mise en œuvre des plans de soutien et d'urgence au profit des populations en insécurité alimentaire, crise et urgence, estimés en période de soudure juin à août 2017 à environ 2,7 millions de personnes. La réalisation d'une étude pour la détermination du potentiel fourrager des pays côtiers dans la perspective d'une meilleure gestion de la transhumance transfrontalière. Cette rencontre des ministres de l'Agriculture des pays membres de l'UEMOA se tient à un moment où la plupart des pays sont dans une situation de crise sécuritaire. Ce sont 1193 candidats pour le compte de la région de Niamey à se lancer à la conquête du brevet d'études professionnelles BEP session 2017. Le centre CTK Kalmaharo de Niamey a servi de cadre pour le lancement officiel de ces premières épreuves du BEP session 2017 lancé par le secrétaire général adjoint du ministère en charge des enseignements professionnels et techniques. Les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de ces examens ont été prises autant par la région, appuyée par le niveau central, notamment en matière d'œuvre, notamment des dispositions d'ordre logistique. Tout est mis en place pour que ça se déroule normalement. Ce que nous venons de constater, nous n'avons pas vu, rien ne peut empêcher le bon déroulement de cet examen-là jusqu'à sa fin, autant ce lancement avec les 2 jours, 3 jours d'examen théorique que la partie pratique qui va suivre. Au niveau du jury numéro 1 visité, tout se passe dans les normes prévues selon la présidente du jury. Tout s'est bien passé. Nous avons reçu le SG du ministère des Enseignements professionnels et celui du gouvernorat, ainsi que certaines responsables administratifs qui étaient venus pour l'ouverture. Donc tout s'est bien déroulé. Nous avons commencé par l'épreuve du français. Nous avons 2 épreuves de français, le français tertiaire et le français industriel. Voilà ce que je tiens à dire. Nous avons 163 candidats, dont 23 filles. Au plan national, cette année, ils sont au total 3356 candidats répartis dans 20 jurys et 37 filières. Aussi, au cours de ce lancement officiel, les responsables du ministère en charge des enseignements professionnels et techniques ont souhaité bonne chance aux candidats, mais surtout de lancer un appel à l'endroit de ces candidats sur la culture de l'excellence et du mérite. À terme, les épreuves théoriques et pratiques dureront 10 jours. Monsieur le ministre. Merci. Par ce geste symbolique, les partenaires techniques et financiers du Niger, à travers le Fonds commun d'appui à la mise en œuvre du PDS, offrent au ministère de la Santé publique ce don composé de véhicules 4x4 et de matériel pour les centres de santé dans plusieurs régions du pays. Ce don rentre dans le cadre du renforcement du système de santé et permettra aux formations sanitaires bénéficiaires d'améliorer l'accessibilité des populations aux services de santé. D'un coût total de 514 578 888 francs CFA, ce matériel roulant est composé de 21 véhicules, d'unités mobiles de santé de la reproduction au bénéfice de 21 districts sanitaires à faible couverture vaccinale qui se trouvent dans les régions d'Agadez, de Difa, de Dosso,
de Tawa et Tillabéri, et je n'oublierai pas Zender. Ils viennent s'ajouter à 50 autres véhicules de supervision, 275 motos et 2 fourgonnettes déjà livrées, portant le coût global de l'appui en matériel roulant à plus d'1 milliard de nos francs CFA. 21 districts sanitaires de cette région du pays bénéficieront d'un lot composé d'un véhicule, de 2 bâches et de matériel pour les soins de santé. Ce financement va à coup sûr permettre au Niger de rehausser ses indicateurs en matière de santé de la reproduction, comme la vaccination des enfants et des femmes, notamment au niveau des districts à faible couverture vaccinale où le taux de prévalence contraceptive qui, conformément au plan de la planification familiale, est attendu à 50% d'ici 2020. Le Niger apprécie donc à sa juste valeur les efforts consentis par le Fonds commun dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement sanitaire en général et de la réduction de la mortalité maternelle en particulier. C'est dire toute l'importance de ce geste pour les populations d'Agadez, Difa, Dosso, Tawa, Tillabéri, Maradi et Zender et notre département ministériel en particulier qui, par cet appui, voit ses capacités renforcées pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés. En réceptionnant ce don, le ministre de la Santé publique a rassuré les donateurs de l'utilisation efficiente et rationnelle de ce matériel afin de réduire considérablement la mortalité maternelle et infantile au Niger.